Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que la saison des Altes a enfin débuté, les signaux ça y est sont au vert. Nous allons également voir ensemble combien de temps cela devrait durer en remontant un peu dans le passé. Puis nous regarderons l'évolution de l'action des prix de quelques altcoins que nous avons déjà présentés par le passé et voir s'il est encore temps d'investir dedans ou pas. Tout ceci est à but pédagogique, il n'y a pas de conseil d'investissement, mais au moins on va pouvoir raisonner ensemble sur le money management, sur comment calibrer son risque, comment réfléchir, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'investir. Là, ça fonctionne sur les actifs crypto, mais vous pouvez retransposer ce raisonnement à tous les actifs. Nous voilà donc comme sur la miniature sur blockchaincenter.net. Vous voyez que la ligne, ça y est, enfin a dépassé les 75. Nous sommes officiellement en altcoin season. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce site. Et regardons, alors c'est très violent. Hein. Vous voyez que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, on était quelque part par là. Et vous voyez qu'en 2 semaines, hein, l'indicateur est passé déjà. Alors, on débute surchauffe des alts qui surperforment par rapport à la performance de Bitcoin. Si on remonte par le passé, et pour comparer un peu ce qui est comparable, on va remonter fin d'année 2020, début d'année 2021, c'est par ici. Donc vous voyez que par rapport au cycle dernier, l'altcoin season en fait avait débuté un peu plus tard. Le Bitcoin avait surperformé jusqu'à janvier, et nous étions passés en altcoin season fin mars. Fin mars et on en ressort fin juin. Donc 3 mois, c'est relativement court et là c'est la période en fait finalement la plus longue. Vous voyez que les zones d'incursion de cet indicateur du côté des alts, 3 mois c'est le maximum. Souvent c'est bien plus court. Là on a début août jusqu'à début septembre, allez, un gros mois et parfois c'est quelques jours ou quelques semaines. Donc ne connaissant toujours pas le futur, si vous le connaissez, vous n'hésitez pas à m'écrire, c'est bien, je réponds à tous les commentaires, à claquer le pouce et à vous abonner. Mais si vous savez le futur, indiquez-le moi. Sinon, on va partir sur une moyenne, on va dire que ça peut durer 2 mois. Et donc là, on est début décembre. Il faudra être particulièrement vigilant courant février. On va également céder d'autres indicateurs, hein, celui-là n'est pas suffisant, et notamment la Bitcoin dominance dont on a déjà parlé ici. Je vous avais mentionné les divergences entre l'action des prix et l'action du RSI, qui signifiait que les acheteurs perdaient de la force en faveur des vendeurs, hein, de ceux qui vendaient du Bitcoin pour acheter des altcoins. Et là, ça s'est enfin exprimé. L'action des prix a rejoint l'action du RSI, faisant de nouveau plus bas. Si on part sur 2 mois, les choses n'évolueront probablement pas en ligne droite, même si c'est relativement violent et court et intense. Nous assisterons à des rebonds de la dominance qui, aujourd'hui, Bitcoin représente 56% de tout le marché, et au maximum, il est quand même monté jusqu'à plus de 61% de tout le marché. Donc là, nous sommes à 56. Sur les 2 mois qui viennent, on devrait pouvoir continuer à diminuer en faisant des rebonds. Les volumes ont toujours été intenses, on l'a bien montré. Et on le retrouve également sur cet autre chart qui est le Total 3, donc c'est l'ensemble des crypto-monnaies à l'exception de Bitcoin et d'Ethereum, Ethereum étant la seconde plus grosse crypto-monnaie du marché, face donc à Bitcoin. Vous voyez qu'il y a un changement de régime, un changement violent de l'action des prix. Nous avons même cassé ce canal descendant qui a débuté en mars 2023, donc presque 2 ans. Presque 2 ans maintenant que le BTC surperformait gentiment toutes les altes. Et on voit que ça a cassé. Le rapport de force est également passé du côté des acheteurs. Et on a de la place. On a de la place au nord. Donc il y a de très grandes chances, comme je vous dis, que ça dure quelques semaines, quelques mois maximum avant que le Bitcoin reprenne sa place de roi. Rassurez-vous les maximalistes, je reconnais à Bitcoin sa primauté. Autre élément que nous suivrons pour vérifier et suivre un peu la course des alts, et ce fameux Total 3 isolé. Là on sort du rapport de force, c'est toutes les alts sauf Bitcoin et Ethereum. Et on voit que en gros ce marché n'a pas encore fait de plus haut. Donc techniquement, alors on est bien parti, hein, mais on n'est pas encore en découverte de prix, on n'est pas encore le plein potentiel du marché haussier n'est pas encore lancé. Même si nous avons déjà consommé par rapport au plus bas beaucoup de performances. Et c'est ça que je veux vous montrer sur les. Alors là, on va passer sur Ondo Finance. Hein, c'est une crypto-monnaie qui est dans le narratif des Real World Assets. Hein, je vous envoie sur la vidéo précédente. L'action des prix, vous voyez, là, a décollé. Elle est en découverte de prix. Et nous avions vu que viser ces objectifs théoriques, hein, grâce au retracement de Fibonacci, sont tout à fait possibles. Sauf qu'il y a toujours le rapport bénéfice-risque. Et lorsque nous avions regardé, je crois qu'on était quelque part là dans cette semaine, on peut utiliser ce petit objet, la position longue. Vous faites comme si vous étiez rentré là. Admettons que, encore une fois, c'est des hypothèses. Hein. Lorsqu'on investit, on émet une hypothèse. On pense que le prix de l'actif va évoluer favorablement. Alors pour ceux qui prennent des positions longues, à l'inverse de ceux qui shortent, donc qui visent une baisse de l'action du cours, une baisse du prix. Et on se dit, si mon scénario n'est pas bon, je coupe ma position et on calcule
entre mon point d'entrée et mon point de sortie, qu'est-ce qu'on va perdre, d'accord? Alors après, toujours pareil, on peut mettre ça à 0. Vous mettez 1000 euros. Ben là, l'indicateur indique que si le scénario est mauvais, on perd 50%. Donc, vous ne risquez donc en réalité que 500 euros. Toujours pareil si vous exécutez votre plan. Hein, rappelez-vous, il faut laisser courir ses gains, savoir couper ses pertes. Il faut le faire. Le biais de disposition, très important. Et donc, il y a 3 semaines, avec cette hypothèse-là, les 500 euros, on va dire que c'est 1 de risque. On risquait 1 pour gagner 2,63, admettons. C'était pas mal. Aujourd'hui, si nous rentrions aujourd'hui, ben là, pareil, on risque 1, mais pour gagner 0,6, 0,59. Si je reprends l'exemple avec 1000 euros, là vous voyez qu'on risque de perdre 70%, donc finalement on met 700 euros en jeu pour espérer gagner 410 euros, 41%. Donc on risque plus que ce que l'on espère gagner. Le risque, le ratio récompense sur risque est défavorable. Enfin en tout cas, tout est faisable, hein, tout s'étudie, mais ça ne me semble pas optimal. Et donc une fois qu'un actif est parti, il est parti, il faut le laisser refroidir. Il y aura toujours des retracements, à la hausse comme à la baisse, ça ne s'effectue pas en ligne droite. Et il faut chercher ce genre de phases, des phases où l'action des prix s'horizontalise, et où évidemment on pense que ça va continuer à la hausse. Des fois ça peut se retourner. Par exemple, ceux qui sont rentrés là, ils ont digéré, ils ont dû attendre, par exemple le sommet c'était en mai 2024. Et bien quelques mois plus tard, en août 2024, ils ont quand même tapé, on va aller du plus haut au plus bas, moins 66%. On se projette encore une fois avec nos 1000 euros, ça fait moins 660 euros. Il faut les encaisser. Hein. C'est ce type de variation des prix que vous devrez anticiper, et notamment pour vos émotions. Pour ne pas écouter vos émotions quand vous serez tout en bas là. À moins 66% de votre investissement, et non, vous vendez, et non, et regardez, et là boum, et on fait de nouveau plus haut. Donc je ne dis pas qu'il ne faut plus investir dans nos finances, on peut l'envisager, mais je dis que l'expérience de gain par rapport au risque, aujourd'hui, n'est pas vraiment favorable. Pareil, alors sur Quant, c'est un peu différent, on l'avait présenté aussi. Vous voyez, pareil, un rapport de force acheteur-vendeur du côté des acheteurs. On a une action des prix qui est assez violente, comme toujours, ça peut entraîner des retracements violents également. Et si vous utilisez le même petit outil, le problème c'est que là, là la première cible, on va dire que c'est ici, on coupe. Bon, ça serait théoriquement encore favorable, mais il est moins avancé, alors on n'a pas fait de nouveau plus haut. Mais c'est toujours pareil, rien n'est jamais assuré. Et là, il faut quand même pouvoir anticiper que si on rentre ici, on peut tout à fait... les premiers supports, en gros, ils sont par là. Hein. Allez, par là. Donc il y a un moins 25 à un moins 40% à encaisser avant peut-être que cet actif fasse de nouveau plus haut. Donc soit vous êtes en accord avec ce risque et surtout vous le calibrez, vous calibrez votre risque, vous calibrez votre position, soit vous partez en quête d'actifs, car il y a un roulement, de la même façon que les capitaux, c'est le thème de cette vidéo, sont en train massivement de se transférer de Bitcoin aux altcoins. Même dans les alts, il y a différents narratifs, différents thèmes, différentes applications, différentes entreprises, et les capitaux naviguent également d'un thème à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et lorsqu'un thème est sur toutes les bouches, rappelez-vous qu'il vaut mieux être contre la majorité, il faut peut-être chercher quel sera le prochain thème. Alors là, je vous présente DIM, je ne vais même pas vous parler de fondamental, rappelez-vous, vous devez faire vos propres recherches, vous devez prendre vos propres décisions, mais c'est un exemple de l'action des prix d'un actif qui me semble, je parle de l'action des prix, qui me semble intéressante. Vous voyez, alors il est relativement jeune, beaucoup de liquidités sont rentrées au début, et les gens qui avaient probablement investi avant ont vendu sur les nouveaux arrivants. Ils ont vendu, jusqu'à arriver à un fameux support. Il faut voir ça comme... là, c'est là où se positionnent les fameuses baleines. En gros, là, il y a des gens qui absorbent toute la liquidité et qui empêchent par ce fait le prix d'aller plus bas. Une fois qu'ils ont absorbé toute la liquidité, que les vendeurs sont épuisés, si eux ont encore des cartouches, ou si la demande extérieure, si de nouveaux acheteurs veulent investir dans ce nouvel actif, ça change la tendance et ça pousse le prix qui était dans une tendance initialement baissière, qui ensuite a latéralisé, ça pousse le prix dans un début de tendance haussière. Et là, c'est ce qui semble, rappelez-vous que l'analyse technique n'est pas prédictive, c'est ce qui semble se produire sur cet actif. Nous avons donc ici, en gros, c'est la zone d'accumulation. On est en train de la casser, on reteste cette résistance qui est devenue un support, et normalement, si les choses fonctionnent, on part, vous voyez, jamais en ligne droite, on débute une nouvelle tendance haussière. Donc c'est magnifique, très... Ils sont un peu moches, j'avoue.
Il faudra que je change ça. Mais poursuivons toujours à but pédagogique. On va replacer notre Fibonacci du plus haut au plus bas. Et on se retrouve avec notre zone théorique, la première, la 1,618 à 2. Et notre hypothèse est que cet actif qui débute une nouvelle a priori tendance haussière devrait peut-être atteindre là. Et donc on va placer notre risque-récompense. Admettons qu'on rentre aujourd'hui, on se dit tiens, si je vais en dessous de toute l'accumulation là, c'est que les baleines seront dépassées, c'est que mon scénario est cassé, et je vise en haut. Et là, donc on a voilà, 8,25 de le ratio gain sur risque, on risque 1 pour gagner 8,25. Là, ça commence à être quelque chose. Même si, je reprends mon exemple de 1000 euros, parce que je suis en logarithmique, hein, donc les variations sont très importantes, même si le graphique paraît pas. Là, si vous rentrez avec 1000 euros sans mettre de stop loss, en disant, bah, c'est soit 0, soit je les ai perdus, soit on verra ce que j'en retire une fois que le prix soit bas. Là, c'est quand même moins 61%, hein, donc sur les 1000 euros, il vous en reste moins de 400. Alors, par contre, évidemment, là, c'est pour faire un plus de x6. Donc, pour espérer gagner un peu plus de 5000 euros. J'espère que ça vous aidera pour ces prochaines semaines car elles vont être intenses, hein, assurément. La volatilité est un boost aux émotions et les émotions sont très mauvaises conseillères. Hein. Essayez d'avoir un plan, essayez de poser les choses de façon mathématique, de calibrer votre risque pour ne pas vous retrouver à la majorité qui, malgré le fait que nous sommes dans un marché haussier, malgré le fait que les actifs s'apprécient, que nous avons un transfert de valeur énorme dans ce petit marché, la plupart des acteurs, à la fin, se retrouveront perdants, comme dans tous les marchés et malheureusement, comme toujours. N'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Ciao.